48 lois du pouvoir de Robert Greene. Vous êtes sur la chaîne Bonne à savoir. Dans cette vidéo, voyons ensemble les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ces 48 lois ne sont pas à utiliser forcément dans leur ensemble, mais elles méritent bel et bien d'être comprises pour se défendre et pour progresser. Loi 1. Ne faisons jamais d'ombre à plus puissant que nous. Nous sommes braves. Nous le savons plus que quiconque. Mais soyons aussi sages. Ne montrons pas notre bravoure à plus fort que nous. Bien plus. La sagesse commande que nous montrions à plus fort que nous qu'il est le plus brave. Loi numéro 2. Ne nous fions pas à nos amis. Quiconque s'est plaint de l'ingratitude d'un ou plusieurs de ses amis n'a simplement pas respecté la deuxième des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. En effet, une connaissance de longue date, mais dont les circonstances de la vie amènent à nous être redevables, nourrira généralement contre nous du ressentiment. Ce d'autant plus si cette personne-là nous côtoie au quotidien. Troisième loi. Dissimulons nos intentions. Pour atteindre nos objectifs, nous devons mettre en place une politique. En effet, tout est politique dans la vie. Or, en matière de politique, nous devons présenter le minimum et protéger nos réelles intentions. Loi numéro 4. Parlons peu. En effet, on attrape un animal par les pattes, un oiseau par les ailes, un être humain par sa bouche. La sagesse demande qu'on ne perde pas l'occasion de se taire. Parlons peu. Écoutons plus. Loi numéro 5. Défendons notre réputation. Notre réputation fait référence à la perception que notre entourage a de notre personne. Une perception positive de notre personne par nos interlocuteurs est un capital énorme à protéger. Loi numéro 6. Soyons visibles. Pour gagner, il faut vendre un produit ou un service. Or, notre meilleur produit, c'est nous-mêmes. Et notre meilleur service, c'est le service qu'on choisit de mettre en avant. Vendons-nous bien. Faisons-nous remarquer. Soyons visibles. Notre succès en dépend, mais attention à ne surtout pas faire ombrage à plus fort que nous. Loi numéro 7. Apprenons à déléguer tout en recueillant les fruits du travail réalisé. Une des bases en productivité est de ne pas faire soi-même ce que d'autres personnes que nous peuvent faire pour nous. Bien sûr, lorsqu'on délègue, il faut veiller à ce que la personne à qui nous avons délégué une tâche nous soit reconnaissante, mais aussi que le succès final de l'opération soit à notre crédit. Loi numéro 8. Veillons toujours à être à l'initiative. Ce qu'on ne maîtrise pas, on ne peut en jouir. Or, il n'est pas facile de maîtriser une initiative qui vient de l'autre. Du coup, il faut obligatoirement se réapproprier cette initiative-là et la reproposer à notre interlocuteur selon notre compréhension et nos intérêts. Ainsi, l'autre jouera sur notre terrain. L'autre sera en situation de réaction.
En cas d'épuisement, c'est lui qui s'épuisera. Loi numéro 9. Trêve de bavardage, agissons. Nos actions parleront pour nous plus que nos paroles. Une action vaut mieux que 1000 mots. Rien de mieux qu'une bonne action pour mettre un terme à la discussion et à la critique. Loi numéro 10. Lions-nous aux personnes positives. Fuyons les personnes toxiques. Il est prouvé que généralement, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Ceci est dû entre autres au caractère contagieux des enthousiasmes que dégagent les personnes proches de nous. Du coup, lions-nous aux personnes positives et fuyons les personnes toxiques. Loi numéro 11. Rendons-nous indispensables. Notre entourage doit ressentir notre utilité, d'où le besoin d'acquérir des connaissances uniques. Loi numéro 12. Soyons honnêtes et généreux, même si c'est de façade. Donner une impression d'honnêteté et de générosité à son entourage apporte toujours plus de bénéfices que ce qu'on investit réellement. Du coup, à défaut de l'être réellement, soyons-le au moins de façade. Loi numéro 13. L'intérêt a plus de force que la reconnaissance et la pitié. Les gens sont très peu reconnaissants. De plus, l'on obtient très peu de gens par pitié. Face à l'intérêt, l'être humain est généralement prêt à tout. Pour obtenir un service de l'autre, par exemple, montrons-lui son intérêt. Loi numéro 14. Apprenons à connaître nos adversaires. Comme c'est conseillé dans la loi numéro 12 sur l'honnêteté et la générosité, à défaut d'être un bon ami, entretenons au moins des amitiés de façade avec les personnes avec qui nous sommes en relation. Ainsi, nous apprendrons à mieux les connaître, à connaître leurs intentions, à découvrir leurs forces et leurs faiblesses. Loi numéro 15. Soyons sans pitié envers nos ennemis. Cette loi nous enseigne à nous éloigner de nos ennemis lorsque nous ne sommes pas en capacité de les combattre. Lorsque c'est le cas, il faut être sans clémence. Il faut veiller à ce que l'ennemi ne soit plus capable de nous attaquer et potentiellement de se venger. Les amis, la présentation de 15 des 48 lois du pouvoir de Robert Greene dans cette vidéo a pour objectif de vous encourager à lire la totalité de l'œuvre. Cette lecture et surtout la maîtrise de ces 48 lois du pouvoir de Robert Greene vous édifiera à coup sûr dans votre personnalité de leader charismatique. Du coup, pour aller plus loin que cette vidéo, retrouvez le lien du livre 48 lois du pouvoir de Robert Greene en description.